Et bonjour tout le monde, on se retrouve, on est à la ferme, il ne pleut pas, il fait pas trop soleil, mais c'est un temps assez gris, mais tout va bien. Donc là on est à la ferme. La dernière vidéo c'était le tri du mohair, donc ça y est, mon mohair est parti. Il y a eu au total 91 kilos, donc c'est très bien. Il faut savoir que sur ces 91 kilos, quand ça va partir au lavage, je vais avoir un rendement de lavage qui n'est pas le même et qui va me permettre d'avoir du fil ruban pour pouvoir commander. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus. Et là, on arrive dans la première prairie où on voit les deux ponettes. Alors, elles étaient 3, mais j'ai malheureusement perdu un poulain la semaine dernière. Le poulain de ma jolie Idina. Donc là, on a Jolie, qui est une petite Black Tobiano, qui va faire son premier poulain avec donc cette année. L'étalon, c'est un étalon extérieur poney qui était venu donc tout le mois de avril et mai et donc je les avais fait échographier. Je sais que c'est prévu pour à peu près fin mars. Je pense que la première, ce sera ma petite Jasmine, ma petite Alzane, qui est juste là, je vais vous les montrer. Donc pour moi, ce sera la première à pouliner entre les deux. Comme je vous disais, j'ai Idina qui a perdu son poulain. Idina, je l'ai mis juste à côté, je l'ai basculé. Elle l'a perdu il y a 15 jours. Donc Idina, elle l'a perdu il y a 15 jours. C'est la petite ponette juste là-bas qu'on va aller voir. Donc elle l'a perdu. Je suis arrivée le matin. Il n'était déjà plus là. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voici Idina. Idina, c'est une toute petite ponette qui fait 85 cm au garrot. Elle a déjà eu un petit poulain à la ferme qui s'appelait Oups et qui est né donc en 2024. Et cette année, elle a perdu une petite femelle. Voilà, je suis arrivée. Elle était encore dans la poche. J'ai malheureusement pas été présente lors de la mise bas. Je le regrette beaucoup. Voilà, je suis partie un peu trop confiante en me disant que voilà, elle avait déjà eu son premier bébé, que ça s'était très très bien passé, mais j'avais été présente. Et voilà, malheureusement, elle a perdu sa petite pouliche. Donc là, elle est avec mon petit étalon, mais qui est encore très jeune, il a 2 ans. Je vais vous le montrer, c'est Odélis. Je sais pas si elle reprendra là bientôt ou pas. Bon, elle est en bon état et ça n'a pas causé de soucis à la petite, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est toujours difficile de perdre un poulain à n'importe quel moment, mais voilà, quand c'est aussi proche de la mise bas et tout, et que voilà, y a une naissance à terme, mais que c'est à la fin, que ça se passe mal. Et bonjour, voici Odélis, ma canaille. Donc Odélis, c'est mon petit futur étalon. Enfin, on peut l'appeler entier actuellement. Donc Odélis, je ne sais pas si vous connaissez les robes des poneys, mais il porte pas mal de génétique, je le sais parce qu'il a été testé avant que je l'achète. Odélis, il va avoir 2 ans au mois de juin. Il a le gène donc champagne, il est de base noire, il a un gène crème, il est Tobiano, oui je sais ça se voit pas, et il a le gène silver. Donc vraiment pas mal de choses. Il est hétérozygote surtout, sauf sur le noir. Donc je n'aurai jamais de base Alzane avec ce petit poney. Et il est super gentil. Donc il est arrivé quand il avait 1 an à la ferme. Et voilà, maintenant il a bientôt 2 ans. Alors est-ce qu'il va réussir à saillir les petites demoiselles? On verra bien. Pour Idina, elle est vraiment à sa taille. Mais pour Gandali, qui est ma plus grande, qui a eu un poulain l'année dernière, je suis pas sûre qu'il réussisse. Mais bon, on peut toujours espérer. Gandali, c'est une Welsh Parbred, donc elle a du Welsh Mountain et de la MHA, donc du miniature américain. Voilà, donc ça serait chouette, un petit bébé entre les deux. Mais rien n'est sûr. En attendant, Idina, elle fera du spectacle avec moi, je crois. Parce que oui, Idina, c'est une pro pour faire des petits tours. Elle sait se cabrer aussi. Mais bon, sans Nicole.
Elle est trop mignonne, elle est toute petite et je suis vraiment triste d'avoir perdu sa petite pouliche. C'est vrai que c'est pas facile. Dina, j'y suis très attachée. Ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai achetée il y a bientôt 2 ans maintenant. Et donc c'est très difficile d'avoir perdu cette petite pouliche que j'aurais bien aimé devenir petite poulinière à l'élevage. Ça serait vraiment super. Faut savoir que les poneys sont là pour faire un peu de repro, mais très peu, hein. Et surtout pour être là pour la ferme pédagogique, parce que là ça y est, on est en mars. C'est le dernier mois avant l'ouverture de la ferme pédagogique. Elle va ouvrir donc à partir du mois d'avril. Et maintenant j'ai mis un procédé en place, c'est que j'ai mis une réservation en ligne. Je vais vous en parler quand je serai avec les chèvres. C'est parti, on va voir les petites chèvres angora. Il y a eu pas mal de naissances aussi de ce côté-là. Moins de catastrophes qu'avec les poneys. J'ai eu pas mal de mises bas qui se sont très bien déroulées, même s'il a fallu aider un petit peu. Vous allez le voir, il y a pas mal de casiers en plus, parce qu'il y a eu en effet des mises bas. C'est pas terminé, hein, parce que comme vous le voyez, là, la petite chèvre qui est juste devant, elle va encore mettre bas, donc les mises bas ne sont pas finies. Mais j'ai eu pas mal de petits bébés qui sont nés. Alors, les derniers, c'est les 2 qui sont là, et donc j'ai eu un mâle et une femelle. Juste à côté, un mâle et une femelle, puis 2 petits mâles, 2 femelles, un mâle. Donc je vous laisse compter. Oui, j'ai pas beaucoup de femelles, mais c'est pas grave, c'est la loi de la nature, c'est toujours une chance sur 2. Donc je vais vous montrer un des petits qui est né donc hier. Donc elle, c'est la petite femelle. Et oui, donc cette petite femelle, elle est née hier. Elle est née avec son frère. Son frère est un petit mâle. Cette petite femelle, ça s'est très bien passé. Je suis arrivée le matin, elle était déjà née. Quand ça se passe aussi vite, c'est que tout va bien. Donc j'en suis vraiment contente. Parce que oui, des fois, ils se placent un peu mal. Alors là, dans les mises bas, j'ai eu un souci qu'ils arrivaient rien qu'avec une patte. Donc c'était un peu embêtant. Il a fallu repousser et remettre la patte pour pouvoir arriver. Parce que oui, si on essaye de passer que la tête, compliqué avec les petites pattes de coincer. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé. Toutes les mamans vont bien. Il y a une des femelles qui m'a fait un seul bébé qui, elle, a un peu peiné. C'est Réa. Réa, c'est pas son premier bébé, mais elle m'a fait un petit chevreau qui est très costaud. Je vais vous le montrer. Hop là, il est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est énorme. Donc elle a eu beaucoup de mal à le faire et elle a eu du mal à éjecter le placenta. Donc il a fallu bien la surveiller. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais tout va bien. Donc je suis ravie. Donc les mises bas, c'est bientôt terminé. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera fin mars, la fin des mises bas. Ça va faire du bien. Parce que c'est une surveillance qui est quand même assez accrue. Il faut y faire très attention. C'est toujours un stress de savoir si la mise bas va bien se passer, si la maman va aller bien, si le chevreau va bien téter. Voilà, moi je mets plein de réveils et je regarde avec la caméra. Donc là, j'ai fait avec une caméra que j'ai achetée sur Amazon. Ça marche plutôt bien, mais bon, c'est assez coûteux niveau abonnement. Puis surveillance, donc la caméra elle est placée juste ici. Comme ça je peux surveiller les petits qui sont déjà nés et j'ai une belle visibilité sur toute l'aire paillée parce que elles me le font très souvent sur l'aire paillée et très souvent dans cet angle là-bas, donc de l'autre côté de là où il y a les casiers de mise bas parce que elles sont assez tranquilles à cet endroit-là. C'est leur endroit un petit peu favori. Donc là, ils sont en casier. Je sais qu'il y en a qui les laissent en casier seulement 1 ou 2 jours. Moi, je les laisse un peu plus longtemps, le temps de pouvoir les boucler, de pouvoir vérifier si tout va bien, checker les mamelles des mères, parce que c'est vrai que j'ai des fois des soucis à ce niveau-là. C'est-à-dire que soit elles ont une tétine qui est assez costaud, le petit ne veut pas téter, même quand ils sont 2, ils vont sur la même, donc il faut que je traie un petit peu. Et quand je les ai dans l'air paillé, dans toute la chèvrerie, c'est plus difficile de les attraper, il faut aller au corps d'indice,
Bref, c'est un peu plus chiant. Donc je préfère surveiller un peu plus longtemps dedans. Et pour après, quand je les libère, c'est le moment où elles vont aller dehors. Parce que oui, pour l'instant, moi, elles restent dedans. Ça va être une sortie au mois d'avril qui est prévue. Pourquoi pas avant? Parce que je préfère attendre que toutes les mises bas soient terminées. Je vais vous montrer plus en détail ces petits bébés quand même. Ça serait chouette, non? Donc là, on a la première maman. Donc on a Riette qui a fait 2 petites femelles. Vous les aviez déjà vues. Ensuite, on a Sakura. Sakura, elle nous a fait un petit mâle et une petite femelle. Hop là, on les voit juste là. À côté, on a Rihanna. Rihanna, elle nous a fait 2 petits mâles. Ensuite, on a Opéra. Opéra, elle nous a fait un mâle et une femelle. Ensuite, quand on vient par ici, on a Réa qui nous a fait un très gros mâle qui adore jouer sur sa maman. C'est son jeu favori. Vous voyez, ils naissent bien avec de la laine et au bout de quelques jours, on voit, c'est impressionnant, toutes ces petites frisouilles. Ils vont pouvoir être tondus à l'âge de 6 mois, c'est vrai que c'est très rapide. Et on a donc ma jolie petite, j'ai bugué, ukulélé. Donc là, on a ma jolie petite ukulélé qui m'a fait un très gros mâle qui a hâte de sortir. Je vais bientôt le boucler là. Hein? Tu m'as fait un très joli mâle. Bravo. Oh là là, il est énorme ce petit. Après, le reste des chèvres vont très bien. Elles sont toutes en pleine forme. Il faut savoir que même de mon côté infirmerie, juste là, ça va quand même beaucoup mieux. Elles avaient perdu leur laine parce qu'elles avaient eu des poux broyeurs de laine. Donc là, j'ai dû mettre du Butox. Et ça y est, maintenant, elles sont en pleine forme. Elles vont bientôt pouvoir retourner avec le troupeau. Et le petit que vous voyez juste là-bas qui est un petit peu puni, et bien en fait, c'est qu'il est pif. Il lui reste une testicule. Donc, il s'épuise à saillir tout le monde, à embêter tout le monde. Donc, je vais prendre rendez-vous pour faire une chirurgie pour enlever cette 2e testicule. Et il sera placé pour compagnie parce qu'il a quand même des comportements de mâle qui sont assez embêtants quand on a autant de femelles. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Et par là, ça fait la sieste. Il faut savoir qu'on est dimanche et qu'il est 14h. Donc, c'est le moment des siestes de mesdames. Au niveau du râtelier à foin, elles ont toujours à manger. Et l'air bétonné que j'ai nettoyé ce matin est de nouveau sale. Mais comme il fait beau, elles adorent se mettre dessus. Alors, on a Saturne. Saturne, elle n'est pas maman pour cette année. Le pot de colle et au moment des mises bas, elles sont ravies de me présenter leur bébé. J'ai vraiment une relation très fusionnelle avec elles. Donc là, vous voyez derrière, elle va bientôt mettre bas. Je surveille beaucoup le pis, je regarde voilà si comment ça se prépare. J'ai la chance d'avoir une relation qui soit très proche de mes chèvres. Et c'est assez exceptionnel. Moi, c'est vrai que c'est la passion qui m'anime. Allez, abricot! Abricot! T'es chiante. Alors, c'est vrai que mes chèvres, j'ai une relation assez particulière avec elles. Je suis très proche d'un peu toutes mes chèvres. Et elles ont vraiment confiance en moi. Et moi, j'ai vraiment confiance en elles. C'est une véritable passion. Ces chèvres angora, pour moi, c'est plus que des chèvres en élevage classique. Moi, je les garde autant les mâles que les femelles. Allez, arrête. Allez, file. Donc, il faut savoir que... Ah, non. Donc, moi, il faut savoir que j'ai une relation assez particulière avec ces chèvres. J'ai autant de mâles que de femelles et j'ai créé du lien avec chacune d'elles. Donc là, vous avez Saturne. Saturne, c'est une des premières que j'ai eues en chèvre parce que j'ai commencé 1 an avant mon installation à avoir... Et arrête-toi.
j'ai commencé 1 an avant mon installation à avoir 5 chèvres et un bouc. Là, vous avez Abricot. Abricot, c'est une chevrette qui est née à l'élevage. Et ces petites chèvres, c'est elles qui m'ont donné la passion de la chèvre angora. En fait, c'est impressionnant à quel point elles sont douces et à quel point j'ai aimé pouvoir les avoir en tant que chèvre pour la laine et pas pour le lait ni pour la viande. Parce que c'est vrai qu'un des trucs compliqués chez la chèvre, c'est que beaucoup les élèvent pour le lait. Sauf qu'après, les petits mâles, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait faire de la transformation pour les chevreaux en saucisse ou en pâté, ce qui est génial, hein, mais moi, ça ne me plaisait pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui m'anime de vendre ça. Donc, c'est très compliqué parce que si on commence à vendre quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut vendre des choses qu'on aime. Et moi, j'aime les vêtements en mohair, j'aime pouvoir les élever pour la laine et pouvoir garder autant les mâles que les femelles, qu'après ils soient replacés pour compagnie. C'est vrai que beaucoup sont impressionnés, mais pour moi c'est normal de les placer pour compagnie. J'ai un réseau là-dessus pour ça. Et donc je trouve ça génial, même pour mes vieilles chèvres. Je suis contente quand elles peuvent vivre, elles peuvent vivre dans une nouvelle vie de famille. Et du coup, c'est vraiment impressionnant à quel point on s'attache à ces petites chèvres. Et après, travailler avec du vivant, ça veut dire qu'il peut y avoir de la mortalité. Ça ne l'exclut pas. Mais j'essaye de faire mon maximum d'un point de vue bien-être animal. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma ferme au public, parce que c'était important pour moi de pouvoir présenter tout ce que je fais, pouvoir montrer mes petites chèvres, à quel point elles sont douces, les faire connaître au grand public. Et je pense que c'est important d'avoir une transparence, c'est-à-dire que en montrant ma ferme au public, je peux vous dire, voilà, la laine, elle vient de tout ça, tout ce travail qui est fait tous les jours, 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances. Et je m'occupe d'elle tout le temps. Et je ne fais pas tout ça pour rien. Et après, vous avez des vêtements de qualité. C'est aussi pour valoriser cette laine et montrer à quel point les pelotes, les écharpes, les bonnets, c'est quelque chose qui est bon pour vous et pour elles, pour que cet élevage puisse continuer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple tous les jours. J'entends beaucoup de fermes s'arrêter. Ce n'est pas une décision facile à faire, ça c'est sûr. Et moi, je ne voudrais pas que ma ferme s'arrête. Je me suis donné 5 ans. 5 ans pour voir si c'est possible de vivre de cette activité. Je ne lâche pas l'affaire. Je suis assez battante. Et je vais essayer de trouver comment accroître encore plus mon chiffre d'affaires et surtout mes marges. Parce que vous savez, il y a beaucoup de charges qui augmentent. Malheureusement, les prix, je ne peux pas les augmenter plus qu'à l'heure actuelle. Donc, il faut trouver des solutions, des choses qui marchent et qui ne me coûtent pas énormément. Et ça va être mon travail de demain et toujours essayer de me promouvoir sur les réseaux. Parce que oui, je ne fais pas ça, j'adore la création de contenu. Mais si je fais ça, c'est pour vous donner envie d'acheter sur mon site internet, je ne vais pas le cacher. Et c'est pour pouvoir en vivre. Et ça, c'est possible grâce à vous. Donc je vous dis merci et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.